Œuvre de Maria Valtorta, tome 7, chapitre 479, intitulé Jésus et Jean attendent les paysans de Yocanan près de la tour de Jezréel, le 24 août 1946. Tu es exténué, Jean, et pourtant il faudrait arriver à Enganim avant le coucher du soleil de demain. Nous y serons, Seigneur, dit Jean. Il sourit bien qu'il soit tout pâle de fatigue, lui qui a marché plus que tous. Et il essaie d'avancer d'un pas plus leste pour convaincre le maître qui n'est pas épuisé. Mais bien vite, il reprend la démarche de quelqu'un qui n'en peut plus, le dos courbé, la tête penchée en avant comme si un joug l'accablait, les pieds qui traînent et butent à chaque instant. Donne-moi au moins les sacs, le mien est lourd. Non, maître, tu n'es pas moins fourbu que moi. Tu l'es davantage, car tu es venu de Nazareth, dans le bois de Matthathias, puis tu es retourné là-bas. Mais j'ai dormi dans un lit, pas toi. Tu as veillé dans le bois et tu es parti de bonne heure. Toi aussi, Joseph l'a dit. Vous vous êtes mis en route sous les étoiles. Bah, les étoiles durent jusqu'à l'aube, dit Jean en souriant. Puis il ajoute, redevenant sérieux. Et ce n'est pas le manque de sommeil qui fait souffrir. Quoi d'autre, Jean? Qu'est-ce qui t'a peiné? Peut-être que mes frères... Ah non, Seigneur, même eux. Mais ce que je sens comme un poids... Non, ce n'est pas cela. Ce qui me vieillit, c'est d'avoir vu pleurer ta mère. Elle ne m'en a pas donné la raison et je ne lui ai posé aucune question malgré mon désir. Mais je l'ai tant regardé qu'elle m'a dit « Je te le confierai à la maison. Pas maintenant parce que je pleurerai plus fort. » Et là, elle m'a parlé avec tant de douceur et de tristesse que j'ai pleuré moi aussi. Que t'a-t-elle dit? Elle m'a recommandé de t'aimer beaucoup, de ne jamais te faire la moindre peine car j'en éprouverai ensuite beaucoup de remords. Elle m'a dit « Faisons tout notre devoir dans les mois qui nous restent, et même davantage. Car s'en tenir à notre devoir est trop peu pour toi qui es Dieu. » Et elle a ajouté « Et cela m'a fait très mal, je n'aurais pu le croire si un autre l'avait dit. » Elle a ajouté « Et c'est trop peu aussi de faire seulement son devoir envers quelqu'un qui s'en va, que nous ne pourrons plus servir ensuite, pour pouvoir nous résigner quand il ne sera plus parmi nous. Il faudra avoir fait plus que notre devoir. Il faudra avoir tout donné, tout notre amour, nos soins, notre obéissance, vraiment tout. Alors, malgré le déchirement de la séparation, nous pourrons nous dire « Je peux reconnaître que, tant que la volonté de Dieu était que je le possède, je n'ai pas cessé un instant de l'aimer et de le servir. » J'ai demandé « Mais le maître s'en va-t-il? Il a encore tant à faire. Il n'est pas encore temps. » Elle m'a répondu en secouant la tête tandis que 2 grosses larmes coulaient de ses yeux. La vraie manne, le pain vivant, retournera au Père, quand l'homme se félicitera de goûter de nouveau la saveur du grain nouveau. Et nous serons seuls. Alors, Jean. Moi, pour le réconforter, j'ai repris. Ce sera une grande douleur, mais s'il retourne au Père, nous devons nous en réjouir. Personne ne pourra plus lui faire aucun mal. Elle a gémi. Ah, mais avant! Et j'ai cru comprendre. Mais en sera-t-elle vraiment ainsi, Seigneur? Vraiment, vraiment? Tu vois, ce n'est pas que nous ne croyons pas à tes paroles, mais c'est que nous t'aimons et je ne te dirai pas comme Simon l'a fait un jour, cela ne peut arriver. Je crois, nous croyons tous, mais nous t'aimons et... Ah, mon Seigneur, les péchés de l'amour sont-ils vraiment des péchés? L'amour ne pêche jamais, Jean. Alors, nous qui t'aimons, nous sommes prêts à combattre et à tuer pour te défendre. Les Galiléens ne sont pas aimés des autres, justement parce qu'ils nous disent querelleurs. Eh bien, nous justifierons notre réputation en te défendant. Nous sommes sur les lieux où, au temps de Déborah, Barak détruisit l'armée de Sisera avec ses 10 000 hommes. Or, ces 10 000 étaient de Nephtali et de Zabulon. Et nous venons d'eux. Le nom a beau être différent aujourd'hui, le cœur est le même. Ils étaient 10 000. Mais maintenant, même si vous êtes 10 fois 10 000, que pourriez-vous? Quoi? Tu crains les cohortes? Elles ne sont pas si nombreuses, et d'ailleurs, eux ne te détestent pas. Tu ne leur causes pas d'ennui. Tu ne penses pas à la royauté qui arrache une proie aux aigles romaines. Ils n'interviendront pas entre nous et tes ennemis, et ceux-ci seront bientôt vaincus. Seriez-vous 1000, 10 000, 100 000, que serait-ce contre la volonté du Père? Il me faut l'accomplir. Jean, accablé, se tait. C'est étrange cet entêtement, cette impuissance mentale, même chez les meilleurs disciples de Jésus, à comprendre sa plus grande mission. Il l'accepte comme maître, comme messie, il croit à son pouvoir de sauver et de racheter,
Mais quand ils se trouvent en face de la manière dont il le fera, leur intelligence se ferme. On dirait même que pour eux, les prophéties perdent leur valeur. Et c'est tout dire pour des juifs qui, d'une certaine façon, respirent, marchent, se nourrissent et vivent à l'aide des prophéties. À leurs yeux, tout serait vrai dans les livres sacrés, excepté ceci, que le Messie doit souffrir et mourir, être vaincu par les hommes. Cela, ils ne peuvent l'accepter. Il me semble être des aveugles et des sourds auxquels Jésus se fatigue à montrer des tableaux de sa future passion afin qu'ils puissent y lire ce qu'elle sera. Mais ils ferment les yeux et par conséquent ils ne voient ni ne comprennent. La soirée un peu sombre s'avance alors qu'il arrive en vue de Jezréel. Jésus console Jean qui a cessé de parler et qui marche comme un somnambule tant il est fatigué. Nous y serons bientôt. Tu vas y entrer pour chercher un abri pour toi. Et pour toi aussi. Non, Jean. Je vais rester près de la route qui vient de la plaine. Je pense qu'ils vont arriver de nuit et je veux les réconforter et les renvoyer avant l'aube. Tu es exténué. En plus, il va peut-être pleuvoir comme la nuit dernière. Viens au moins jusqu'au milieu de la veille du chant du coq. Non, Jean. Dans ce cas, je reste avec toi. Nous sommes près des terres des pharisiens, et puis je l'ai promis à ta mère et à moi-même. Je ne veux pas avoir à me faire des reproches, moi. Des tours, qui servent à je ne sais quoi, se trouvent aux quatre coins de Jezréel. Elles doivent être déjà vieilles au moment où je les vois. On croirait 4 géants renfrognés que l'on a placés là pour servir de geôlier à la petite ville, située sur une hauteur qui domine la plaine. Celle-ci est en train de disparaître dans l'ombre précoce d'une soirée nuageuse. Grimpons sur cette pente près de la tour. Nous verrons toute la route sans être vus. Il y a de l'herbe pour s'étendre et le perron devant la porte nous accueillera s'il pleut, dit Jésus. Il monte et s'asseye sur un muret très bas, à moitié en ruine, à une dizaine de mètres de la tour. On dirait un rempart construit autrefois autour de cette grosse tour, mais il est presque entièrement éboulé, et une herbe épaisse en recouvre les décombres, avec de grandes chutes de liserons sauvages et une quantité d'autres plantes aux larges feuilles poilues dont je ne connais pas le nom, mais qui sont particulières aux ruines. Aux dernières lueurs du jour, il grignote un peu de pain, il n'ont rien d'autre. Bien qu'il soit mort de fatigue, Jean jette un coup d'œil vers les branches d'un figuier qui a poussé parmi les pierres, tout tordu et échevelé, et il découvre parmi les feuilles qui commencent à jaunir quelques pauvres figues épargnées par les oiseaux et les enfants. Il les mange, complétant ainsi leur dîner. Ils ont de l'eau dans leurs gourdes. Le repas est vite fini. La tour serait-elle habitée ? Demande Jean, somnole. Je ne le pense pas. Il n'en sort ni lumière ni voix. Tu voulais demander un abri ? Je n'en peux plus. Ah non. Je parlais pour parler, mais on est bien ici. Allonge-toi au moins, Jean. L'herbe est épaisse et là, il ne doit pas avoir encore plu. Le sol est sec. Non, non, Seigneur, je n'ai pas sommeil. Parlons. Dis-moi quelque chose. Une parabole. Je m'assieds ici à tes pieds. Il me suffit de poser ma tête sur tes genoux. Et il s'assied en appuyant sa tête sur les genoux de Jésus, le visage tourné vers le ciel. Il fait des efforts héroïques pour ne pas dormir. Il essaie de parler pour vaincre le sommeil. Il cherche à s'intéresser à ce qu'il voit, des étoiles dans le ciel, des lumières sur la route. Les premières sont toujours plus nombreuses car le vent a chassé les nuages, mais les secondes toujours plus rares, car la nuit a arrêté la marche des pèlerins. Seul un obstiné continue à faire route sur son char pourvu d'une lanterne qui se dandine, attachée en haut des nattes ou des couvertures tendues sur les arceaux du char. Mais le silence de plus en plus profond favorise le sommeil. Jean dit d'une voix de plus en plus lointaine « Que de lumière dans le ciel !» Et regarde, on dirait que quelques-unes sont descendues sur terre et qu'elles tremblent et palpitent comme là-haut. Mais elles sont plus petites et plus effacées. Nous ne pouvons pas faire des étoiles. Dans les nôtres, il y a de la fumée et l'odeur de lumignon. Et un rien les éteint. Tu as dit un jour que pour éteindre la lumière en nous, il suffit d'un papillon. Tu comparais aux papillons les séductions du monde. Et puis tu disais que, alors que les papillons peuvent éteindre une lumière, l'aile des anges, tu appelais anges les choses spirituelles, avive la lumière qui est en nous. Moi, l'ange, la lumière. Jean glisse tout doucement dans le sommeil et s'allonge sans le vouloir, terrassé par la fatigue. Jésus attend qu'il soit vraiment étendu, puis il glisse le sac sous la tête, étend son manteau sur lui avec des gestes paternels. Dans un dernier éclair de lucidité, Jean murmure encore « Je ne dors pas, tu sais, maître. Seulement je vois ainsi davantage d'étoiles et je te vois mieux, toi. » Et pour mieux regarder Jésus et le ciel étoilé, il tombe dans un sommeil profond en rêvant à eux. Jésus retourne s'asseoir sur son siège de verdure
Il appuie son coude droit sur son genou et sa joue contre la paume de sa main et il réfléchit. Il prie en observant la route désormais déserte, tandis qu'à ses pieds l'apôtre bien-aimé dort, un bras replié sous la tête, tranquille comme un enfant. Fin du chapitre.